Tu sais, il y a encore quelques mois, quand on parlait d'intelligence artificielle, la plupart des gens pensaient à un robot qui répond poliment ou un outil qui t'aide à écrire plus vite. Et puis, petit à petit, on a découvert les assistants IA. On a commencé à les utiliser, à les tester, à s'amuser avec, mais ce que la majorité ne voit pas encore, c'est la révolution silencieuse qui est en train de se passer. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plus juste un assistant qui t'aide de temps en temps. C'est en train de devenir un véritable agent autonome, un collaborateur virtuel qui comprend ce que tu veux, qui planifie et exécute et qui peut même anticiper. Et dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les coulisses de ce fonctionnement. On va voir ensemble comment tout ça marche et surtout comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux utiliser ces agents pour automatiser ton business, gagner du temps, économiser de l'énergie et déléguer sans embaucher. Mais surtout, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va passer de la théorie à du cas concret. Tu vas découvrir un cas réel que j'utilise moi-même tous les jours et je te garantis que ça peut changer ta façon de bosser. On va commencer simple. Imagine un assistant qui ne dort jamais, qui ne fait jamais d'erreur d'inattention et qui peut bosser sur 10 choses à la fois. Un agent IA, c'est ça. C'est un programme intelligent. Mais pas juste intelligent comme un outil. Intelligent comme un vrai assistant à qui tu peux confier des missions. La différence avec un outil classique, c'est qu'il ne se contente pas de t'attendre. Il peut prendre des initiatives, suivre une stratégie, comprendre un contexte et faire des choix. C'est pas juste un script figé. C'est quelque chose de vivant, de réactif qui s'adapte à ce que tu veux faire. Par exemple, tu peux très bien dire à un agent, va chercher tous les jours les nouveaux abonnés de ma newsletter, regarde ceux qui n'ont rien acheté et prépare-leur une séquence d'emails personnalisée. Et là, il va pas juste exécuter une tâche. Il va réfléchir à la meilleure manière de le faire et il va analyser les données, générer le contenu et peut-être même envoyer les emails. Tout ça sans que tu aies à le refaire tous les jours. C'est ça la magie. Si je te dis GPT, tu connais, c'est le modèle de langage développé par OpenAI. C'est le cerveau qui est derrière beaucoup d'outils qu'on utilise déjà aujourd'hui. Mais un agent, ce n'est pas juste un GPT. GPT tout seul, c'est comme un cerveau sans bras, sans jambes, sans mémoire. Il peut réfléchir, mais il ne peut pas agir. L'agent, lui, c'est un cerveau avec un corps. Il a des outils, il a une mémoire, il a des yeux et des oreilles pour capter ce qui se passe. Et il peut interagir avec ton environnement numérique. Il peut accéder à tes mails, il peut même consulter ton agenda, il peut lire des fichiers Excel et envoyer des messages sur des plateformes auxquelles tu lui auras donné accès. Il peut planifier des posts, même déclencher des paiements ou gérer des factures. Il est aussi capable de garder en mémoire ce qu'il a déjà fait. Si tu lui demandes de relancer un client dans les 10 jours, il l'oubliera pas, il attendra le bon moment et vérifiera si la situation a changé et il relancera au bon moment avec le bon message. Il est donc capable de découper une tâche complexe en petites étapes, de les organiser et de les exécuter dans le bon ordre. Tu n'es plus obligé de penser à tout. Tu peux lui déléguer une vraie mission, comme tu le ferais avec un être humain. Et petit à petit, il va apprendre à te connaître, à anticiper, à proposer des choses. On passe de la réaction à la proaction. Et c'est là que ça devient fort. L'assistant IA, c'est ce que tu utilises peut-être déjà. Tu lui poses une question, il te répond, tu lui demandes d'écrire un post, il le rédige, tu lui dis de corriger un texte, il le fait, mais à chaque fois, c'est toi qui dois initier la demande. C'est toi qui lui tiens la main. Un agent autonome, lui, n'attend pas que tu lui dises quoi que ce soit de faire. Il sait ce qu'il a à faire. Tu lui donnes un objectif clair, ensuite, il se débrouille. Il va chercher les infos lui-même, il analyse, il prend les décisions. Il peut même détecter les opportunités ou les problèmes et agir sans même que tu sois là. C'est là la différence entre un freelance à qui tu envoies une tâche précise et un collaborateur en interne à qui tu donnes une mission et qui doit gérer de A à Z. L'agent IA, c'est ce second profil. Il ne fait pas juste des tâches, il va gérer des processus. Et c'est exactement ce qui est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, ces agents ne sont plus réservés aux grandes entreprises ou aux développeurs. Toi, en tant que solopreneur, tu peux créer ton agent IA sans écrire une seule ligne de code. Imagine maintenant ce que ça donne dans ton quotidien. Tu te lèves le matin, ton agent a déjà traité tes emails les plus urgents, il t'a résumé les messages importants, il a préparé des brouillons de réponses et il a déplacé ce qui pouvait attendre dans une autre boîte aux lettres. Pendant que tu prenais ton café, il a même analysé les performances de ton dernier post sur Instagram, il a comparé avec les 3 dernières publications et il a généré une recommandation pour le prochain contenu que tu vas publier demain. Il a même lancé la création d'un carrousel ou d'un script dans une vidéo que tu n'auras plus qu'à relire. Et tout ça, tu le programmes une seule fois. Ensuite, il tourne en boucle, en arrière-plan. Tu gagnes un temps fou. Tu te recentres sur la stratégie, sur la vision, sur la vraie croissance de ton business. Alors maintenant, tu te demandes sûrement comment créer ce genre d'agent sans être développeur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus accessible. Et je vais te montrer ça à mon écran.
il faut que tu te rendes sur chatgpt.com/gpts. C'est là-bas que tu vas pouvoir commencer à utiliser des assistants IA. Et ces assistants, comme tu peux le voir, il y en a déjà qui sont créés. Il y a en fait comme une marketplace de tous les assistants déjà existants. Donc il y en a plusieurs qui ont été créés. Ça dépend des thèmes que tu souhaites utiliser. Par exemple, si tu veux quelque chose dans la rédaction, dans la productivité, sur la recherche et l'analyse, l'éducation, lifestyle ou bien encore la génération d'images, il y a pas mal de choses. Tu as juste à chercher, à explorer. Tu as le moteur de recherche ici qui te permet de chercher directement ce que tu veux. Je me permets quand même de préciser une chose. L'accès au GPT est gratuit si tu veux juste les utiliser. Par contre, si tu souhaites pouvoir les créer, là, il faudra un compte pro de ChatGPT, mais qui coûte une vingtaine d'euros. Honnêtement, si tu as des tâches répétitives, sincèrement, ça vaut le coup. Alors, retournons sur notre écran et comme tu peux le voir ici, tous les GPT sont été créés. Et je vais te montrer ce que moi j'utilise au quotidien, que j'ai créé moi-même. Ah bah, tu peux le voir ici, par exemple, YouTube Copy Boss ou bien Copywriter Boss. Ce sont des assistants que j'ai créés moi-même. Et donc, il suffira simplement, par exemple, d'utiliser celui-ci. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, il s'agit d'un assistant copywriter YouTube personnel qui va optimiser chaque script pour maximiser les vues, les clics et la viralité. Il va proposer le meilleur titre, la description la plus pertinente, les hashtags, etc. et même des idées de miniatures. Il a déjà été configuré parce qu'il m'arrive régulièrement d'avoir cette tâche-là de devoir demander à ChatGPT de m'aider. Et là, l'assistant, c'est déjà tout ce qu'il a à faire. J'ai juste à lui envoyer les informations. Et on va voir ça tout de suite, comment ça fonctionne. On va cliquer sur démarrer le chat. Et voilà, on arrive sur cette interface-là. Donc, c'est l'interface du GPT. Et ici, on a juste à rentrer l'instruction. On écrit l'instruction. Tu me proposais des idées de titres percutants, une description attractive et les mots-clés pour ma prochaine vidéo YouTube, dont voici le script en pièce jointe. Et voilà, je lui ai chargé le script d'une des vidéos récentes et je lui ai demandé donc d'optimiser tout ça. Je clique sur envoyer et en quelques secondes, l'assistant va faire son travail. Il va simplement faire ce que tu pourrais prendre des heures à faire. Lui va te le faire en quelques secondes et voilà, c'est fait. Il m'a proposé 3 idées de titres. GPT-4o, le coach IA révolutionnaire, tu es solopreneur, cette IA peut changer ta vie, etc. 3 idées de titres. Ensuite, il m'a fait une description que je peux juste copier-coller. Elle est super. Il m'a même proposé les hashtags les plus pertinents que je vais mettre dans la description de ma vidéo. Il a même fait des idées de propositions de miniatures qui seront percutantes et qui vont permettre vraiment d'aider, par exemple, le designer à faire des miniatures. Même des conseils stratégiques pour maximiser la viralité, etc. Super, j'ai donc tout ce qu'il me faut pour pouvoir me lancer. Et voilà, donc ça c'est vraiment un assistant. C'est simplement, comme je l'expliquais précédemment, un assistant qui va simplement exécuter des tâches que tu vas lui donner de faire. Maintenant, on va voir comment tu peux créer toi aussi cet assistant. Alors voilà, pour créer ton assistant, il suffira juste de cliquer sur le bouton créer. Il y a 2 façons de créer un assistant. La façon la plus simple, c'est d'aller sur l'onglet créer et ici, il suffira juste d'écrire un prompt. Ça va créer ton assistant automatiquement, mais honnêtement, c'est pas la meilleure façon de faire. Je te propose la manière la plus pertinente, c'est celle de configurer les étapes les unes après les autres. Et donc, les étapes ici, il suffit de suivre ce qu'on te demande de faire pour pouvoir réaliser ton GPT, donc ton assistant. Et tu as l'aperçu juste à côté qui te permet de voir en temps réel comment est créé ce GPT. Alors, si tu n'as pas d'idée, je te conseille d'aller regarder un petit peu ce qui est déjà dans la librairie des GPT, ou si tu as déjà des tâches répétitives que tu veux automatiser, que tu veux faire par un assistant, eh bien, c'est très simple. Il suffira juste d'entrer les informations nécessaires. Et là, si tu veux que ChatGPT t'aide à réaliser ce GPT, tu peux aussi lui demander, peux-tu m'aider à créer un GPT pour générer des visuels pour mes publications Instagram? Il faut que ce GPT agisse comme un véritable coach expert en design. Donne-moi tous les éléments pour configurer un GPT fonctionnel. Et là, je demande juste à ChatGPT cette fois-ci de m'aider à configurer un GPT, un assistant. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point là, on va vraiment en profondeur de tout ce qui est intelligence artificielle. Et voilà, en quelques secondes, le GPT quasiment créé. Donc, il y a les objectifs. Voilà, il te répète un peu pour être sûr que ce que tu demandes, c'est bien ce qu'il va faire. Donc, créer un coach en design visuel pour Instagram, capable de proposer des idées de visuels, générer des prompts, etc. Enfin, plein de choses. Et voilà. Donc là, tu n'auras juste qu'à copier les instructions
qu'il faudra mettre dans le GPT. Alors le nom du GPT, c'est Design Coach Instagram. Hop. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pour générer l'image, tu as deux possibilités. Soit tu as déjà une image que tu as déjà créée, donc tu crées sur plus et tu vas charger l'image que tu as créée, ou soit tu peux utiliser DALL-E, qui est tout simplement l'outil de génération d'images par l'intelligence artificielle. Donc on va laisser DALL-E faire le travail, il va nous proposer une image et pendant ce temps-là, nous on va continuer avec la configuration. Hop, on met une description courte. Et voilà, pendant ce temps-là, il a créé l'image. Je sais pas si tu es satisfait ou pas. Moi, ça me va, mais en même temps, on peut changer. C'est pas très important. Le plus important, c'est les fonctionnalités du GPT. On va dire que ça nous convient. Le titre Design Coach, la description courte, ton coach design Instagram. Je t'aide à créer des visuels impactants, à générer des images avec l'IA et à booster ton branding visuel. Très bien. Maintenant, l'instruction, rappelle-toi, il l'avait déjà réalisé. On va juste copier et on va mettre les instructions. Là, nous avons donc configuré le nom, la description, l'instruction. Et maintenant, les amorces de conversation, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites questions qui vont arriver si tu veux gagner du temps. Tu peux en avoir déjà en tête, tu peux écrire directement ou bien tu peux toujours utiliser celle recommandée par ChatGPT. C'est comme tu le sens, je te montre juste rapidement comment ça peut se passer. On va lui demander encore, donne-moi des idées d'amorces. Il nous a proposé quelques idées d'amorce. Tu choisis parmi celles qui t'intéressent le plus. On va juste dire quel message veux-tu faire passer aujourd'hui. On peut mettre donne-moi des idées de visuels sur la thématique ci-dessous. Ça, ce sont des messages préenregistrés que tu peux déjà rentrer et renseigner si tu veux gagner du temps. Autrement, tu pourras ou bien tes utilisateurs pourront poser une question et vu qu'il a été configuré avec des instructions, il va utiliser les instructions qui lui ont été données pour être le plus pertinent. Ensuite, nous avons la partie base de connaissances. C'est super important si tu veux que ton GPT ou ton assistant soit parfaitement au fait de certaines choses particulières sur ton activité. Alors là, tu vas lui charger des fichiers, par exemple la charte graphique de ta société, les couleurs, la typographie que tu utilises, le design, peut-être d'autres exemples de plaquettes que tu as réalisées. Tout ça, tu peux lui charger, ça fait partie de sa base de connaissances. Il va pouvoir exploiter toutes ces informations pour garder le même style que ce que tu as pu faire précédemment. Donc là, je ne vais pas le faire, mais sache que tu peux charger des fichiers auto. Et ensuite, tu as des fonctionnalités. Dans ces fonctionnalités ici, tu as la recherche sur le web. Tu permets donc à ton assistant d'aller chercher sur Internet des informations s'il ne les a pas. Canva, ça va te permettre de faire des modifications, ajuster en fonction s'il y a des choses à corriger. Et ensuite, il y a la génération d'images avec GPT-4o qui va permettre d'aller faire des images plus poussées encore que simplement l'ancienne version de DALL-E qui va faire des images très basiques. Et tu peux cocher, mais je te conseille de ne pas le faire tout de suite, c'est l'interpréteur de code et l'analyse de données. Encore une fois, c'est quand tu vas charger tes fichiers, il va pouvoir en fait, lui, analyser les données, travailler sur ces fichiers, il va pouvoir faire des calculs, enfin faire des choses assez complexes. Tu peux le faire, ça dépend vraiment de ce que tu veux réaliser avec ton assistant. Une fois que c'est fait, donc tu es quasiment à la fin de ton GPT, tu vois, il est là, il est visible ici, tu pourrais même le tester vocalement ou bien écrire. Si tu veux utiliser ton GPT, tu as juste à créer sur créer. Là, sur créer, tu peux soit l'utiliser à titre personnel, soit tu peux le mettre à disposition à d'autres personnes en partageant un lien, ou soit tu peux le mettre dans le store de GPT. Et là, n'importe qui pourra l'utiliser. Pour le moment, moi, je ne l'ai pas configuré de façon optimale, donc je vais dire que je le garde pour moi tout seul. Je vais pouvoir l'utiliser et finir la configuration en fonction de besoin. C'était vraiment pour l'exercice que je te montrais cet exemple. Voilà comment tu peux créer un assistant qui va t'aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, maintenant, je vais te montrer comment tu peux créer un agent IA. Et comme on le disait précédemment, un agent IA est autonome. Il est capable d'exécuter différentes tâches complexes parfois et sans avoir à te poser trop de questions. Il va exécuter tout ça et on va l'essayer maintenant avec l'outil qui s'appelle Manus. Manus.im, c'est une application d'intelligence artificielle créée par une société chinoise qui permet justement de créer des agents IA fonctionnels et autonomes. Tu auras juste à aller sur manus.im et te connecter, créer un compte si tu n'en as pas déjà un, et ensuite pouvoir accéder à une interface comme celle-ci. Tu vois, ça ressemble
vraiment à une interface type intelligence artificielle générative. Tu as un moteur de discussion ici et tu as juste à indiquer ce que l'intelligence artificielle peut faire pour toi. Je vais lui demander de m'aider à créer une charte graphique complète pour mon site internet www.azavision.com qui existe déjà, dont j'aimerais refaire. Et je lui dis, peux-tu me faire une petite étude de marché sur le marché des agences d'intelligence artificielle et d'automatisation en France? J'aimerais connaître les perspectives et les opportunités. Et là, je vais lui demander tout simplement de commencer à travailler. Et pendant ce temps-là, moi, je peux faire autre chose. Il a bien reçu la demande. Comme sur ChatGPT, il va répondre automatiquement. Et pendant ce temps-là, il va préparer le plan de travail et l'étude de marché. Honnêtement, c'est une application qui m'a bluffé parce que sa capacité à prendre les informations, à les réunir et à en créer quelque chose, c'est vraiment incroyable. On va voir ça tout de suite à mon écran. Alors si tu te demandes parfois qu'est-ce qu'il est en train de faire et comment il travaille, tu peux aller voir l'ordinateur de Manus, tu cliques dessus et à côté tu vois qu'il est en train de faire ses recherches sur internet. Tu vois, il est en train de lister différents sites, il est en train lui-même d'aller chercher sans te poser des questions. En réalité, il travaille tout seul comme un grand. Il est en train d'avancer et il t'explique les étapes sur lesquelles il est en train de travailler. Voilà, c'est incroyable, hein. Il est en train de chercher sur internet différentes choses, il regarde ce qui se passe et franchement, moi je suis bluffé, je trouve ça juste incroyable. Sincèrement, si j'avais à chercher moi-même, ça m'aurait pris des heures et des heures à compiler toutes ces informations. Il aurait fallu aller sur Google, taper des différentes recherches, aller lire, comprendre, analyser et puis après prendre une décision. Là, il est en train lui-même d'aller sur internet, il est en train de regarder comme un être humain sur internet, honnêtement. C'est bluffant. Voilà, maintenant il a fini l'étude de marché, il a regardé ce qui se passait sur le marché et maintenant il est en train de générer la charte graphique pour le site internet. Il s'est basé sur ce qui existait déjà et il est en train de me proposer quelque chose. Et voilà, il vient juste de terminer et ça a pris exactement 15 minutes pour réaliser tout ce que je lui ai demandé, ce qui m'aurait pris personnellement quasiment une journée, voire 2 jours, voire une semaine complète pour réaliser ce qu'il vient de faire. Et je vais te partager tout de suite ce qu'il a fait. Regarde, tu peux le voir. Il a réalisé ce que je lui avais demandé, donc une charte graphique qu'on trouvera en PDF. Je vais te l'ouvrir juste après. Et surtout, l'étude de marché. Sans plus tarder, je te montre ce que ça donne. Voilà, le PDF est là. Il est prêt à l'emploi. Tu peux le regarder comme moi. Il y a exactement 5 pages. Et sur 5 pages, il a fait une introduction, il a mis l'ensemble des informations qu'il a trouvées sur le marché, comment ça fonctionne, les différents sites, les tendances, les opportunités du marché et une belle conclusion. Tu n'as juste qu'à télécharger le rapport et l'utiliser pour t'en servir pour développer ton activité. Ensuite, il m'a fait la charte graphique du site internet que je dois refondre. Il m'a proposé donc la palette de couleurs, la typographie, l'iconographie et les éléments graphiques à utiliser. Sincèrement, c'est pareil. Cette chose-là, si j'avais à le faire tout seul, j'aurais demandé à un designer, ça aurait pu me coûter près de 200 € pour réaliser ce document-là. Là, il me propose le code couleur avec les différents codes utiles pour pouvoir faire ce site internet et même les différentes typographies nécessaires. Franchement, tu n'as plus qu'à donner tout ça au développeur et le développeur s'occupe du faire site internet. Pire, maintenant on a même des outils qui permettent de créer des sites internet à partir des informations qu'on a là. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ce que tu viens de découvrir, c'est pas juste une nouvelle tendance. C'est un nouveau paradigme. Les agents IA, c'est la prochaine étape du digital. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu as l'opportunité de déléguer sans embaucher, d'automatiser sans coder, d'accélérer sans t'épuiser. Alors dis-moi en commentaire sur quel domaine tu vas créer ton agent IA. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place ton premier agent, je te laisse un lien en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que la suite va être encore plus puissante. On entre dans une nouvelle ère et tu fais partie des pionniers.